lire avec vous, premièrement, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe 44, nous allons lire à partir du verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. On pourrait maintenant aller dans le livre de Daniel au chapitre 10. Et on pourrait lire à partir du verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues.
et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Et il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On ne pourra pas aller en détail. On réalise que ce livre ici est un livre quand même assez profond. Mais si on regarde quand même juste à la surface, il y a des choses vraiment intéressantes et on voit comment Dieu a ses regards sur ses enfants. Et à plusieurs reprises dans le livre de Daniel, et encore ici au chapitre 10, on va voir comment Dieu veut faire connaître à Daniel des choses qui concernent son peuple. À plusieurs reprises dans le livre de Daniel, on va voir des expressions en ce qui concerne le peuple de Dieu, et vraiment le peuple juif, parce que c'est quelque chose qui concerne particulièrement le peuple juif. On a aimé lire, avant d'aller dans le livre de Daniel, on a lu dans Ésaïe, juste pour voir un passage qui certainement devait être un encouragement même pour Daniel. Si on commence le chapitre 10, et on avait pu lire avant dans le livre de Daniel, mais là on est rendu au chapitre 10, puis on voit, verset 1, la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Puis, on sait que Daniel, étant déporté, Daniel pouvait faire référence aux écrits des prophètes. On voit comment, le début du chapitre 9, Daniel réalisait, en lisant Jérémie, il y avait un temps marqué, 70 ans, puis il savait que ça tirait à sa fin. Donc, en lisant Jérémie, Daniel était éclairé et Daniel était fortifié dans l'épreuve. Mais dans le livre d'Ésaïe, on a lu un passage, puis c'est vraiment intéressant de remarquer le temps que ça a été écrit. C'était écrit longtemps avant que Cyrus vienne. Cyrus n'était pas né. Mais Ésaïe, poussé par l'Esprit,
il pouvait dire, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Là, il dit, je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et là, plus loin, l'Éternel, par l'intermédiaire d'Ésaïe, va dire, je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Cyrus, avant qu'il naisse, Dieu avait parlé à Ésaïe, puis lui avait indirectement, parce que Ésaïe écrivait ce que Dieu lui disait, la révélation. Mais il écrit à propos de cet homme-là, Cyrus, avant qu'il vienne. Pour dire qu'il va venir un temps, il va y avoir un homme qui va s'élever, un païen, du nom de Cyrus, un homme qui va être en autorité et qui va ordonner que Jérusalem soit rebâtie. Et là, Daniel, il vit à l'époque, puis il va voir tout à coup un homme s'élever, un homme en puissance, du nom de Cyrus. Mais Daniel pouvait encourager, même dans l'épreuve, les plans de Dieu s'accomplissent. Il n'y avait pas tous les détails, mais il pouvait voir le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Mais dans le livre de Daniel, il va lui donner l'Éternel va donner des révélations à Daniel pour les choses qui vont venir. Puis là, à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin du livre de Daniel, Daniel va avoir d'autres révélations, mais vraiment des détails en ce qui concerne ce qui va arriver dans la suite des temps. Puis vraiment, avec ce que notre frère a lu ce matin, comment les gens sur l'île de Patmos, ça lui a été dit concernant les choses à venir. Mais les choses à venir que Jean a eues comme révélation, il y a des détails là aussi qui concernent les choses qui étaient à venir pour le peuple juif. D'autres détails qui vont s'ajouter. Mais là, ici, on veut encore remarquer comment c'est dans les circonstances où Daniel s'est humilié devant l'Éternel. On débute le chapitre, puis sans que ça nous dise tout ce que ça concernait, au verset 1, ça nous dit « Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. » Là, ça nous dit au verset 2, « En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Face à qu'est-ce qui allait venir. Je ne donne pas tous les détails là, mais il y a eu connaissance de la part de Dieu. Il y a quelque chose de grand qui va prendre place, une grande calamité. Puis là, Daniel était affligé. Daniel était dans le deuil. Puis il a passé 3 semaines à jeûner. Puis c'est dans ces circonstances-là que, là, on voit plus loin comment, à ce moment-là, ça nous dit au verset 12, on ne va pas sauter, on va revenir un petit peu en arrière après, mais ça nous dit au verset 12, c'est dans ces circonstances-là, ça nous dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dans le deuil, dans l'humiliation, possiblement que Daniel confessait encore les péchés de son peuple et son péché. Il priait son Dieu. Et c'est dans cette circonstance-là, dans cette attitude-là de cœur, que, encore là, l'Éternel va se révéler. Puis il va faire connaître des choses à Daniel pour l'encourager. Il ne va pas tout le voir de son vivant. Mais il voit que Dieu révèle des choses qui vont arriver à son peuple. Et quand ce qui va arriver au verset 4, il y a eu une vision d'une personne. Et vraiment, quand on lit cette vision-là, la description de celui qui était près de Daniel, on ne peut pas faire autre que penser à ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Comment là est écrit le Seigneur Jésus. Daniel a été saisi, Daniel a été
vraiment affecté par la vision. Les gens qui étaient là ont été saisis d'une grande frayeur, puis ont pris la fuite pour se cacher. Mais Daniel est demeuré là. Daniel a été vraiment affecté parce qu'on voit comment il est tombé le visage contre terre, comment il a été frappé d'étourdissement. Mais comment, c'est dans ces circonstances-là où Daniel était dans une condition d'humilité devant son Dieu, qu'encore là, Dieu va se révéler à lui. C'est beau de remarquer les expressions, comment c'est dans cette attitude-là, ça nous dit que ses paroles ont été entendues. Du moment qu'il a commencé à s'humilier, les paroles étaient entendues. On pourrait dire qu'il y avait un lien direct entre Daniel et l'Éternel. Quand il est venu dans cette condition-là. Et là, on trouve une expression qui est dite à propos de Daniel, puis vraiment, c'est comme qu'on a dit au début, quand on a commencé à considérer le livre de Daniel. Daniel, on pourrait dire, est un portrait du croyant à travers les âges. Parce qu'on voit Daniel, on peut voir Daniel, un juif, mais là, il vit dans une terre étrangère, il est déporté. Puis on voit comment cet homme-là, à travers les circonstances, peu importe les circonstances, est demeuré fidèle envers son Dieu. Puis on voit les choses que Daniel va faire, puis c'est des choses que chaque croyant va faire, qu'il devrait faire, dans les circonstances qu'on va vivre. Et Daniel est appelé ici à 2 reprises un bien-aimé. Et on trouve la même expression dans le Nouveau Testament pour les enfants de Dieu. On trouve souvent l'expression bien-aimé. Daniel était un bien-aimé. Il s'humilie, il confesse, Dieu se révèle à lui. Et là, on voit en plus dans ce passage-là comment il y a, pour les enfants de Dieu, on voit le mentionner ici, des anges, on peut voir des archanges. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle et qui concerne le peuple de Dieu. Ça nous est révélé qu'il y a des, on pourrait dire qu'il y a des batailles, il y a des conflits au niveau spirituel. Puis là, ça nous est révélé dans ce chapitre-là. Et on veut encore faire ressortir comment la révélation qu'il donnait à Daniel, au verset 14, ça nous dit que lorsque Daniel a confessé et qu'il s'est humilié devant Dieu, là, on voit Dieu qui envoie un messager pour instruire Daniel. Le verset 14 est vraiment un verset clé. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Tout n'est pas encore révélé, mais ça va se développer jusqu'à la fin du livre de Daniel, et on voit que plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, il va y avoir des détails qui vont vraiment, encore là, jeter de la lumière sur les écrits de Daniel. Mais c'est clair, le message qui était envoyé à Daniel, c'était pour faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Comment, dans cette circonstance-là, Daniel, déporté, mais vraiment Daniel qui, dans toutes ces années-là, puis là, à ce moment ici, Daniel est rendu un vieillard. Il a commencé à Babylone comme un jeune homme. Et là, il est rendu un vieillard. Mais qu'est-ce qui est beau à propos de Daniel, de constater dès le début comment ce jeune homme-là avait une relation avec son Dieu. Et comment Daniel avait communion avec son Dieu. Et là, on le voit comme un vieillard, puis on voit le même caractère en Daniel. Encore prêt à s'humilier devant son Dieu, à confesser devant son Dieu. Puis c'est à une personne de même que Dieu se révèle. Puis
puis qui va révéler quelque chose ici. Parce que Daniel est considéré comme un grand prophète. Mais vraiment, on voit des révélations qu'il donnait à Daniel, mais Daniel n'est pas le type parfait d'un prophète. On pense à d'autres prophètes, puis vraiment, toute leur vie, c'était le prophète. Mais Daniel, c'est un jeune homme qui a été déporté, mais un homme qui dépendait sur son Dieu, qui avait confiance en son Dieu, qui craignait son Dieu, et qui cherchait à lui plaire. On a vraiment, même en Daniel, un type du croyant, mais à qui Dieu peut se révéler. Mais Dieu s'est révélé particulièrement à Daniel. Et malgré le fait qu'il n'est pas comme ce qu'on considère les autres prophètes, les grands prophètes, qui ont eu des grandes révélations, malgré cela, Daniel, Dieu va lui révéler quelque chose de vraiment spécial. Parce qu'apparemment que cette prophétie-là de Daniel, même particulièrement chapitre 9, les 70 semaines de Daniel, c'est on pourrait dire le fondement qui va aider à expliquer toutes les autres prophéties qui concernent Israël. Donc Daniel s'humilie et à Daniel, Dieu va se révéler. Puis dans ces circonstances-là, après lui avoir dit qu'elle allait lui révéler qu'est-ce qui allait arriver à son peuple dans la suite des temps, on peut voir quand même Daniel dans des circonstances. Au verset 17, il dit « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Mais maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Daniel, par rapport à tout ce qui était révélé, ça le dépassait, ça l'affectait. Et là, on a des belles paroles, puis vraiment, des paroles qu'on peut même regarder pour nous-mêmes. Lorsqu'au verset 18, ça nous dit « Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Daniel était exhorté, était encouragé à persévérer. Et comment? Par ces quelques mots-là, c'est que si on s'arrête, ne crains rien. Ces paroles-là viennent de la part de l'Éternel. C'est le messager qui parle à Daniel, ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Parce que Daniel allait terminer, on ne va pas tout de suite, mais à la fin du livre de Daniel, on sait que Daniel, il va être encore encouragé. Dieu lui dit, tu vas terminer tes jours. Parce qu'il y a des choses que Daniel ne va pas connaître. Ça lui est révélé, qu'est-ce qui va arriver à son peuple dans la suite des temps. Il va voir certaines choses s'accomplir. Il va pouvoir s'en aller en paix, avec assurance. Parce qu'il a vu certaines choses s'accomplir, puis il savait que Dieu lui révélait toutes les choses qui allaient s'accomplir par la suite. Mais pour lui, ce qu'il avait besoin à ce moment-là, d'être assuré, ne crains rien, puis d'avoir du courage pour persévérer. Et vraiment, quand on pense à ces paroles-là, pour nous, il y a des choses que on sait qu'il va arriver par la suite. Mais ce n'est pas des choses qu'on va voir. On va être enlevé avant ça. Mais on sait, nous, puis en relation en particulier avec ces semaines-là de Daniel, on sait qu'avant que les semaines soient complétées, puis ils vont être complétés. Parce que les 69 premières semaines de Daniel se sont accomplies à la lettre. La dernière semaine, elle reste à accomplir. Mais avant ça, l'Église va être enlevée. Mais c'est beau de voir que dans ça, même si nous, comme je dis, c'est des choses qu'on ne va pas voir de nos yeux. Mais de penser ici, le verset 21, le messager de Dieu qui parle à Daniel, il dit « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Dieu veut se révéler.
Et il s'est révélé. Comme on a mentionné, pour Daniel, d'arriver puis de vivre à cette époque-là où il y a un homme qui s'élève, Cyrus, et ça avait été annoncé d'avance. C'est lui qui va ordonner que Jérusalem soit rebâtie. C'est de quoi suffisamment pour rassurer Daniel, pour que Daniel soit en paix. À travers les circonstances difficiles, puis peut-être certaines choses, il ne pouvait pas tout voir en avant qu'est-ce qui allait arriver demain. Mais il y avait les grosses lignes qui lui étaient données pour savoir qu'à la toute fin, Dieu va accomplir ses desseins à la lettre. Il pouvait se reposer là-dessus. Donc, ça peut être pour nous une parole d'encouragement. Nous, on sait que bientôt, comme on le dit, le Seigneur va revenir. Cette période-là de grâce va bientôt terminer. Puis, dans les plans de Dieu, oui, Dieu, pour un temps, a jeté ses regards sur les païens. Puis, aujourd'hui, l'Évangile parcourt la terre. Mais de penser que ces paroles-là qui avaient été dites à Daniel, ça fait longtemps. Dieu ne les a pas oubliées. Quand ce qui s'est révélé à Daniel, puis qu'est-ce qui est arrivé dans la suite des temps, Dieu a son plan. Il a commencé à l'exécuter. C'est comme on a déjà mentionné, il l'a mis sur pause. Pour le moment, pour Israël. Mais Daniel, lui, pouvait s'en aller en paix. Rassuré, même s'il n'allait pas voir de son vivant, Israël restauré, il savait que ça allait prendre place. Un jour futur, il allait avoir un règne de justice. Parce que celui qui avait été promis, celui qui allait venir, celui qui allait être rejeté, celui qui allait être retranché, allait un jour revenir pour régner. Donc, nous, on a toutes ces choses-là devant nous et on peut s'appuyer sur ça. Nous aussi se reposer. Nous aussi être sans crainte. Puis on peut prendre l'encouragement qui avait été donné à Daniel. Courage, courage. Il reste possiblement peu de temps. Comme que, c'est dit dans le Nouveau Testament, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut encore te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu ce matin pour considérer ta sainte parole. Et on veut, Père, te remercier pour ces choses qui ont été écrites. On sait que c'est pour nous servir d'exemple et on veut te prier qu'on pourrait avoir cette même attitude de cœur que Daniel, de s'humilier devant toi, de penser que c'est dans les telles circonstances, lorsqu'on s'humilie réellement devant toi, que tu te révèles à nous, et que même que nos voix sont entendues, nos prières sont entendues lorsqu'on vient à toi dans une telle condition de cœur. Donc, on veut te prier pour avoir nos regards fixés sur ton Fils, nous, bientôt du ciel, il va revenir pour nous prendre. Et jusqu'à ce jour, Père, on te prie qu'on puisse être préservés et qu'on puisse avoir courage, persévérer dans ces jours mauvais. On te prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.